Bon après-midi, madame, monsieur, amis sportifs. Merci de nous suivre en direct du studio 3 du centre de production de Mbala 2. Nous sommes en direct pour vous faire vivre les conférences de presse d'avant-match Cameroun-Burundi. Le match crucial de demain qui va déterminer les deux qualifiés de la poule C pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les autres qualifiés sont déjà connus. Il reste seulement le dénouement dans ce groupe C du Cameroun. À 16h exactement, on aura donc la conférence de presse du Burundi, certainement le coach Etienne Ndayi-Razigui. Et puis, certainement, un de ces joueurs. Après, on aura la conférence de presse du Cameroun, le coach Rigobert Sambana, bien évidemment. Et un joueur, peut-être le capitaine Aboubakar Vincent, pour cette conférence de presse. Et avec moi sur ce plateau, pour vous animer cette retransmission, Daniel Ekonde. Good afternoon, dear. Good afternoon, Larry Soramato. It's a pleasure to be with you, and it's also good to know you are connected to CLTV Sports and Entertainment at this hour. We're building up to Cameroon versus Burundi, which will be tomorrow at 8 p.m. at the Rumdia Stadium. That's why we're here for the pre-match press conferences. Cameroon and Burundi. First is going to be Burundi at exactly 4 p.m. That's less than 20 minutes from now. Then later we'll have Cameroon. So Rigobert Song, as well as a player, will face the press this evening, and it will be live on CLTV Sports and Entertainment. We also have the coach of Burundi, Etienne Ndayi-Razigui, to face the press, as well as a player. So to break down everything that we're expecting, the two coaches as well as the players to talk, we do have a consultant here. I'm going to start with Junior Awasum. He's a sports consultant as well as the president of American Football. Starting with him on my left. It's a pleasure to have you, President. Good evening. Good afternoon, Daniel. Good afternoon, Larai. Good afternoon to all the wonderful viewers of CLTV Sport Entertainment. Good afternoon to Coach Bange. Quite a pleasure. Few hours away, Cameroon, Burundi. Looking forward to Ivory Coast. The question mark still stands. We're going to see what's going to happen in those press conferences. And Casimir Mange is on our far right. Coach, it's a pleasure. A while ago, you were just talking that it's going to be an all-right victory for Cameroon. How pumped up are you this today as we look forward to that game tomorrow? C'est vrai que vous dévoilez nos petites recettes en off. Effectivement, j'ai la grosse conviction que les Lions vont gagner cette rencontre. Maintenant, nous allons, bien avant cette rencontre, certainement donner les éléments qui constitueraient la probabilité de victoire. Voilà, à 16h exactement, donc on aura la conférence de presse du Burundi, juste un peu plus de 24 heures avant le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donnée demain lorsqu'il sera à 20h du côté du stade Omnisport Rumdia de Garoua. Le match qui va se jouer à guichet fermé. Tous les billets sont déjà épuisés. Tout le Cameroun s'est déporté du côté de Garoua pour accompagner les Lions à cette victoire impérative pour la qualification pour Côte d'Ivoire 2023. Alors, coach Casimir Mange, nous sommes pratiquement à 24 heures de cette rencontre. La pression monte. Oui, elle monte depuis. Elle monte depuis que nous nous sommes mis en difficulté. Je crois que elle est même en train de baisser de plus en plus parce que il faut, pour les joueurs, il faut pas que cette pression soit un handicap. Mais au niveau des passionnés, des téléspectateurs, la pression va monter davantage. Donc, c'est normal, c'est un match avec beaucoup d'enjeux, c'est un match qualificatif. Forcément, ça devrait de plus en plus faire monter la pression. Vous faites bien de le relever. So, the Lions continue to train at the Rumdia Sports Complex to face the Swallows of Burundi, who are also there. But let's just have an idea of what's happening in the group of Cameroon, the Africa Cup of Nations. So this is how it stands. Namibia having the pole position in Group C with 5 points. Cameroon second with 4 points. Burundi third with 4 points. Then Kenya clearly out of the qualification race with 0 points. So either Cameroon or Burundi
will join Namibia tomorrow to qualify for the Africa Cup of Nations in Ivory Coast next year. This is quite a tightrope to walk, but Cameroon do have the potential to win the game against Burundi tomorrow. Daniel, the question is not if Cameroon has the potential or not. The question is question is not if Cameroon has the potential or not, or if they should win. The question is, how do we get to this point where in a pool of 3 teams, with teams that easily accessible to Cameroon, and yet we are 24 hours away, pondering if Cameroon is going to be able to qualify. We shouldn't be talking about that as far as Cameroon is concerned, as a great nation of football. Now, you have a pool where clearly Cameroon is cornered, and Cameroon has their back against the wall. Thank God we're playing against Burundi at home, but more to that fact, the sports pundit will tell you what is the stakes? Why does Cameroon have to get at this level at this point? Because in that pool, you don't have a Senegal, you don't have a Nigeria, you have Burundi, you have Namibia. With Kenya that's eliminated, Cameroon should have been qualified long ago. But unfortunately, I will answer them, football is not as easy as you think. You know, and football, there's no more urination in football. Evidently, the development of football in Africa has taken a very, very good leap. And more to that fact is testimony to the fact that you will see countries like Namibia qualifying in a pool before Cameroon. That was impossible. So nowadays, what are we talking about here? We're talking about not only the potentiality of Cameroon, the stakes that Cameroon has tomorrow, but at the same time, there's a lot of question mark as to why do we have to go through this to qualify. But one thing that I love about what is happening is the fact that the Cameroon national team is getting conscious. They're taking measures to counteract that. I remember an Nigerian journalist, a pundit, saying this is the weakest Cameroon national team he's ever seen. More to that fact, he said, it's a miracle that Cameroon had a miracle beating Nigeria. Something that I was really against. Why? Because Cameroon did not only beat Nigeria to qualify for the World Cup, but at the same time, Cameroon beat Brazil at the World Cup. So you cannot say Cameroon is the weakest team that Cameroon has ever had. You know, that is really, really false. But the question lies in the turbulent aspect of the governance of the sport of football in Cameroon. We have to be, this is a point, Coach Mange, that we have to take into account. And we also need to realize that. But at this point in time, we need to put all of that behind us and focus our support on the national team so that they can qualify. The fact is, they're not yet eliminated. They still have a chance. I think that's the most important aspect that we're looking at this evening, because Cameroon defeated Burundi in the first leg. That's a 1-0. So we need at least a draw to qualify. We can hold as well as win the game. That's what most Cameroonians believe, that, okay, we're going to flatten Burundi tomorrow. So what are our chances, Coach? I'm not like talk chance. I don't like call it chance. Okay. No. En football, il n'y a pas la chance. Okay. C'est le réalisme. C'est la réussite et l'échec. C'est comme un examen. Quand vous réussissez un examen, on parle de réussite. Quand vous avez échoué, on parle d'échec. Et maintenant, la réussite se provoque. Junior tentait de vous le dire, ça se travaille. Pour réussir un examen, il faut que l'enfant travaille. Il ne peut pas, si vous avez votre fils qui réussit à avoir son BPC, son probatoire, le bac, ne dites pas que c'est une chance. Non, il a fait face à des sujets qu'il a maîtrisés et il a réussi. C'est la même chose en football. Lorsque vous travaillez pour gagner, vous allez gagner. Mais lorsque vous travaillez pour perdre, vous avez vous mettez vous-même en difficulté. Ce que je voudrais dire, c'est que le Cameroun a des atouts qu'il faut pour gagner ce match. Maintenant, c'est vrai que pour les supporters, les téléspectateurs, les sympathisants, tout le monde est embarrassé du fait des précédentes prestations qui n'ont pas rassuré. Mais je crois que lorsqu'on prend le cliché de Cameroun-Mexique, qui n'est pas très loin du match de demain, ceux qui ont regardé ce match peuvent également avoir beaucoup de sérénité parce que... Coach Magué, sans vous couper, la question des téléspectateurs et des millions de Camerounais qui nous regardent, c'est quel Cameroun aurons-nous demain? Quelle équipe nationale aurons-nous demain? Parce que quand le journaliste algérien dit l'équipe camerounaise est la plus faible des décennies qu'il a vues, et je retorque en disant la même équipe dont il parle a fait match contre le Mexique, a tapé le Brésil et a tapé l'Algérie à domicile. Mais maintenant,
La question dont les gens se posent, c'est comment est-ce que dans une poule à 4, où est-ce que le Kenya est éliminé, et nous avons la Namibie qui se qualifie. Le Cameroun doit jouer vraiment la dernière journée. Se retrouve dos au mur avec des équipes très faibles. Non. Mais quand je dis très faible, ce n'est pas un manque de respect. Avec tout le respect, permets que je finisse. Quand je dis faible, avec tout le respect, c'est inimaginable de voir une Namibie qui se qualifie avant le Cameroun et qu'on est en pleine conversation en train de discuter dos au mur contre le Burundi. Maintenant, ayant dit cela, ça ne veut pas dire que c'est impossible pour le Cameroun de se qualifier, mais désormais, il faut éviter cela. Et il faut éviter, parce que l'image du Cameroun est en jeu. Et j'ai dit cela pour dire quoi? Pour dire l'image du football dont le Cameroun a propulsé tout au long des années sur le continent africain qu'au niveau mondial n'est pas à la hauteur de cette image qui est attendue de l'autre côté du monde, c'est-à-dire à l'Occident, en Afrique et partout. En principe, le Cameroun doit se qualifier. Et prions demain que l'équipe du Cameroun qui sera affichée demain contre le Burundi puisse, on ne dirait pas aisément, parce que je sais beaucoup de gens disent déjà qu'on est qualifié, sans qu'on ait même encore joué 5 minutes, mais attendons voir, mais prions, gardons espoir que le Cameroun puisse se qualifier. Alors, moi j'ai une maladresse, c'est que quand je suis sur les plateaux de télévision de CRTV Sport, j'ai l'obligation d'utiliser les terminologies d'un consultant. Je ne vais pas donner l'impression d'être un spectateur ou un téléspectateur, parce que c'est naturel pour un supporter des Lions d'être dans une posture d'inquiétude. Mais Monsieur Junior et moi, qui sommes des analystes, qui consultons, nous devons quand même rassurer nos téléspectateurs. Si je me mets déjà à la place du téléspectateur, le Cameroun est en difficulté, dos au mur, mais c'est trop grave. C'est que je banalise même le travail des autres. Non. Ce que je voulais dire, c'est que... Je comprends. S'il vous plaît, si je peux terminer. Larry, please, there's a point there that he made that I think he took it out of context. I took the context of sports pundit, sports consultant. You know, I take an example like Canal, not to say that I'm doing publicity. I took example of Grand Bush on Canal Plus and also other consultants on the fact that Cameroon is in a pool where they should have been easily qualified. Coach Mangui, moi je n'ai pas d'inquiétude sur les compétences du Cameroun et le savoir-faire du Cameroun. Bon, dans tous les cas, le match va se jouer demain et on saura si le Cameroun ou le Burundi. Voilà. Ce que moi je voulais dire, c'est que cette campagne ivoirienne à 16h exactement, on va partir du côté de Garoua pour retrouver Walter Wilson Nana et Wilfried Koto qui vont nous faire vivre en direct la conférence de presse. Tout d'abord celle du Burundi qui est ici au Cameroun et qui va certainement jouer coach Mangé. Je parlais tout à l'heure de la pression, mais ce Burundi-là, la pression est beaucoup plus sur le Cameroun que pour le Burundi. Comment ça? J'ai du mal à comprendre. Bon, maintenant je vous comprends parce que vous êtes camerounaise, vous savez ce que valent les Lions. Mais non, la pression, s'il y a même une équipe qui veut à tout prix gagner aujourd'hui, c'est le Burundi. C'est une équipe qui est sous pression. Elle sait qui est en face. Je pense que l'enjeu aujourd'hui peut amener un certain nombre de commentaires. Je pense que... Bon, parce que sur les papiers d'office, le Cameroun pas favori. Heureusement. Mais et vous faites bien de le dire. Cette position-là peut permettre au Burundi d'avoir moins de pression. Et c'est ça. Bon, Lara, c'est ça le charme du football. Si nous on gagne, tant mieux. Mais si on perd, on écoutez, vraiment, Lara, si Junior peut laisser que je m'exprime. Oui, allez-y. Vraiment. Le charme du football aujourd'hui. Come on. Vous ne pouviez pas imaginer que l'Arabie Saoudite battrait l'Argentine. Ouais. On s'est retrouvé avec Ou que le Cameroun batte le Brésil. Non, mais Vincent Aboubakar, vous avez dit, ils n'ont rien envié au Brésil. C'était bien avant le match. Qu'est-ce qu'on va dire de Vincent Aboubakar? Avait-il raison de le dire? Vincent Aboubakar avait dit avant le mondial qu'ils n'ont rien envié au Brésil. Je disais, le charme du football aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas... Les matchs ne se gagnent pas à l'avance. Vous pouvez, sur le papier, dire Cameroun favori, Burundi défavori. La surprise viendrait de la victoire burundaise. Mais ce n'est pas la victoire du Cameroun qui serait une surprise. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que... Contre le Cap-Vert éliminatoire, ici où est-ce qu'on nous sommes éliminés,
Le Cameroun était favori sur le papier, mais arrivé sur le Cap-Vert nous a tapé. C'est pour dire que le football n'est pas une science prouvée. Les statistiques sur le papier ne valent pas l'équilibre sur le terrain. Et je me rappelle, 12e minute, le Cap-Vert marque. All right. Okay, guys. Est-ce qu'on peut permettre que j'ai au moins une minute pour m'exprimer? Je disais tantôt, c'est ça le charme du football. Vous pouvez pas, avant un match, déjà donner le score. On va dire, faites des pronostics, mais vous ne pouvez pas tout de suite savoir le nombre de buts qu'une équipe va marquer. Mais il y a des gens, par orgueil, qui vous disent le score, ça sera 1-0, 2-0, et cela arrive. Et comme il le disait, le football n'est pas une science exacte. Maintenant, si le Burundi gagne, ça sera une surprise pour tout le monde. Mais si le Cameroun gagne, ça ne sera aucunement une surprise. Ça va plutôt conforter ceux qui pensent que le Cameroun devrait battre le Burundi. Pour dire que ce match, à mon avis, reste un match de football comme tous les autres matchs, avec quand même beaucoup d'avantages pour une équipe, à savoir le Cameroun. On vous prendra toujours des exemples. Mais voyez-vous, on ne cite que les matchs où le Cameroun a été en difficulté devant celle qu'on appelle petite équipe. Mais on ne vous dit pas aussi là où le Cameroun a surpris les gens pendant qu'on pensait du Cameroun une petite équipe. Et ce n'est pas des bonnes analyses. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons nous-mêmes mis cette situation, parce que les équipes qui étaient supposées être des petites équipes, nous nous sommes laissés prendre par ces équipes et nous nous sommes mis en difficulté. Maintenant, c'est un match à enjeu. Comment va-t-on faire pour gérer ce match? Et ça part de ce que vous venez de dire, l'état d'esprit des individus, c'est-à-dire nous-mêmes les téléspectateurs, les spectateurs. Si nous sommes déjà inquiets, nous pourrons transmettre ces ondes négatives. Mais si autour de cette équipe, tout le monde est en confiance, ça veut dire que même le joueur, quand il va jouer, sera en confiance. Même quand il sera en situation difficile, il va se transcender. L'entraîneur sera en confiance. Et je suis de ceux qui pensent que l'équipe du Cameroun, par rapport au Burundi aujourd'hui, pas parce que le Cameroun est une grande nation de football et le Burundi est une petite nation de football. Tout ce qu'on n'a pas relevé dans les médias, c'est que depuis un bon bout, les Lions indomptables n'ont pas joué avec leurs joueurs majeurs. Mais le match de demain, je voudrais prendre tout le monde au défi. Est-ce que le Cameroun va manquer ses leaders, contrairement aux autres matchs où on a manqué presque la majeure partie de nos leaders? Et là, le Cameroun se retrouve avec, je vais dire, 95% de son potentiel habituel. Et c'est ce qui a toujours manqué au Cameroun. Et quand vous regardez les grandes nations de football aujourd'hui qui gagnent, c'est celles qui ont cette continuité-là. Et c'est pour ça que je trouve que demain, par exemple, on aura une équipe camerounaise différente de celle que nous avons. All right, guys. Thank you so much. We're going to pass to another aspect, but just to give you context of the two teams, Burundi have been to the Africa Cup of Nations just once. The only time they were there, it was in 2019 in Egypt. Cameroon have had 20 Africa Cup of Nations participations, so we are looking for 21st. We've also been to the World Cup several times since we made our debut in 1982. Meanwhile, Burundi are yet to feature in the planetary event. This is a program building up to the press conferences of Burundi and Cameroon that's ahead of tomorrow's ultimate game of the Africa Cup of Nations qualifiers. Cameroon needing at least a draw to sail through to Ivory Coast. Now, we just have less than 3 minutes to the first pre-match press conference, probably Burundi. So let me just throw this to the table. What questions do you think Rigobert Song will be answering this evening about the casting of players? Andre Onana, will he be in the goal? What kind of defensive pairing are we going to have in the back line, the midfield, Awasum? So how is it going to look like? Because we've been predicting the starting 11. That has been the key thing leading up to this ultimate game against Burundi. Daniel, I'm very happy you asked that question because there's a difference between speculating and keeping things real. The reality is that Cameroon has its back against the wall. Now, is Cameroon capable of beating Burundi? Yes, of course. So not what kind of players are we going to have not tomorrow? Because Cameroon has it on a clean sheet. I think the type of players that we're going to have tomorrow is going to be in the tune of line of what Coach Rigobert Song has previously said. Players that are on merit, players that are active in their team. I'm thinking of guys like Christopher Wu, Gonzalez, why not Nuhu Tolo,
And That's why in the not? back line? Yes, why not Mukudi? And then in the midfield, right in front. In the goalkeeping department, have you really chosen Andrew? No, obviously, no doubt about it. No, that you cannot have the best goalkeeper in the world and then you're going to keep him on the bench. I don't think that's right. Let's proceed to the midfield. So if you go to the midfield, you will have Kemen. You have you probably have a guy like Cham, and then you'll probably have. Mais qui est blessé et qui s'est entraîné tous ces derniers jours seul. Exactly, and then more to that fact, you will have a guy like the name is escaping me. Andre Frank Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, and then probably just in front of them, I'm looking at the guy. Possibly, I will not be surprised if Clinton J is starting, and on the left, and then on the right you have a guy like Mbeume, and then in the middle you have a guy like Abubakar Vincent, and then right behind him you have a guy like Choupo-Moting, because they need that really. That more to that fact, when you look at the composition that they have in the bench, we have a replenished bench. What is innovative about this team, Daniel, is the fact that you have guys that are young and athletic and capable of doing a great job. Gonzalez showed possibly what he's capable of doing in the less recent outing of the Lions. And I think that innovation is going to give them now the opportunity to transgress. The difficulty Burundi might have against Cameroon is the fact that they might not be able to discern the 11 entry men of Cameroon. And that's why they might be taken by surprise. Alors, coach Casimir Mangué, à quoi peut-on s'attendre de la part de Rigo Besson? Parce que certainement qu'il aura les questions sur son 11 entrant. Oui, je pense que c'est d'abord l'option offensive qui va prédominer. Ça sera une équipe qui sera ultra offensive, c'est-à-dire même les défenseurs qui seront utilisés seront des défenseurs qui ont un profil offensif. Voyez-vous, Junior venait de le dire, tous ces garçons qui ont été sélectionnés sont en activité. N'importe quel joueur comprendra, c'est de l'animation qui sera intéressante. Et moi, je pense, tel qu'ils nous l'ont démontré en Guayaquil quand ils ont fait leur première séance, ils ont démontré que ça sera une équipe qui va jouer dans le camp de l'adversaire pour tout de suite intercepter très haut les ballons et mettre l'adversaire en difficulté. Maintenant, le choix des hommes, nous les analystes, nous avons quelques abus, quelques excès, parce que nous ne sommes pas dans les vestiaires. Nous ne savons pas le joueur qui a été régulier pendant les entraînements, qu'est-ce qu'il a fait. Mais en tant que Camerounais, je pense que Junior l'a dit, quand vous avez quand même l'un des meilleurs gardiens du monde, forcément vous êtes tenté de l'utiliser. Et même au niveau des organisations de jeu, je crois que André semblait bien parti. Au niveau des défenseurs, immanquablement, nous, Tolo à gauche, Christopher et Harold Moukoudi seront en défense centrale. On peut s'interroger un peu sur Gonzalez ou alors Mpokele comme latéral droit, et le milieu de terrain, ça sera une triangulation offensive, c'est-à-dire une pointe arrière avec 2 joueurs en appui de 3 attaquants. Donc, soit ça sera Gaël, Olivier Ncham et puis Franz Zambo Anguissa. Et en attaque, on aura Vincent, parce qu'on a vu ce que le jeune Clinton a redémontré, et puis Brian sur le côté. Donc, ça sera une défense à 4, un milieu de terrain à 3, une attaque à 3. Mais une équipe camerounaise qui devra projeter son jeu vers l'avant. Juste pour ajouter autre chose, pour ne pas vous interrompre, pour dire que peut-être Cham, vu qu'il n'est pas 100%, je suspecte Umgwet par exemple sur cette poste-là. Non, je crois que Umgwet est un peu plus défensif. C'est ce que je dis. So do you think the coach will take questions on the return of Je crois, Daniel Andrew Onana? Let's et Condé, que nous allons partir du côté de Garoua pour retrouver Walter Wilson, Nana et Wilfried Koto. Bon après-midi, messieurs. Day 6 game and last qualifier in Group C over. Thank you very much, my dear Larai Salamatu. Thank you very much, my dear Daniel Conde, and welcome to the conference room of the 30,000-seater room, the Aja Stadium. And of course, it is September 11, 2023, and we're building up to tomorrow, beginning 8 p.m. Cameroon time, when the Indomitable Lions of Cameroon will take on the Swallows of Burundi. It's gonna be the 6th game and last in Group C of the qualifiers for the AFCON 2024 in Côte d'Ivoire. And one of his players, we yet to know who will be here in the next few minutes. And of course, before that, we're gonna have Coach Etienne Daira Rije of Burundi come here, one of his players, to talk to the world, to talk to the media on how
they are building up for this massive game. A game that is receiving a lot of attention across the world. A game that is receiving a lot of attention across the Republic of Cameroon. I mean, Larai, Daniel, Mr. Ekonde, I will tell you, Cameroonians from all across the 10 regions of this republic are in Garoua to get one of the 30,000 tickets that have been put on sale by the Cameroon Football Federation. Wilfried, Mr. Koto, good afternoon and welcome. Salle de conférence de presse du centre de Rumdiadia pour l'ultime conférence de presse d'avant-match Cameroun-Burundi. Je puis déjà vous dire que Garoua a été arrosé par une pluie. Ici, on veut croire que c'est un signe de bénédiction pour les Lions indomptables pour ce match crucial contre les Hirondelles de Burundi. Donc, dans quelques minutes, nous aurons cette conférence de presse d'avant-match. Le décor est en train de se planter progressivement. Ici, dans cette salle de conférence de presse, les journalistes prennent place progressivement pour cet échange entre la presse et quelques membres de l'équipe nationale du Cameroun. Fagnon, Walter Wilson Nana, il faut dire que pour la dernière actualité, on a eu cette séance d'entraînement hier soir avec tous les 24 Lions qui ont pris part à cette ultime séance d'entraînement d'avant-match des Lions indomptables du Cameroun. Ceux qui avaient des bobos, notamment les deux Olivier, Ntiam et Kemen, étaient bel et bien de la partie. Également, Régis Mouguet, qui a été victime d'un tacle de Christopher Rowe, était également présent dans cette séance d'entraînement. Il s'est remis de ce tacle que lui a infligé Christopher Rowe. Également, Karl Toko Ekambi, qu'on n'a pas vu lors de la première séance d'entraînement ici à Garoua, était bel et bien présent, Walter. Of course, just to add, Larai, Daniel, that earlier today we had the executive committee of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, chaired by its president, Mr. Samuel Etofis. Of course, the executive committee was in camera, and so nothing much has really filtered out of it. But the executive committee of the Cameroon Football Federation, they are on the ground in the city of Garoua to carry on with football activities across the Republic of Cameroon. We will certainly, Wilfried Koto, want to conjecture as media men and women that the beginning of the league in Cameroon will certainly be in focus in that executive committee meeting that took place today. We'll be having speculations that the league may start on the 30th of September, but we're going to have official information on that from the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. Dan, Larai, it's also good to say that the media men and women are here in their numbers, of course, to ask all the questions from Coach Etienne and, of course, to Coach Rigaud on how they're going to tackle the game tomorrow. Because we're afraid the tactical disposition of that game will certainly be of interest to the media men and women. Eh bien, certainement que, Walter, il ne faut pas se tromper, c'est de bonne guerre. On n'aura pas des détails. Dans la ville de Garoua, on a pu apercevoir ce matin déjà la mascotte des Lions indomptables du Cameroun, Gando Piquet, qui a fait son show. On a tout de suite, la réalisation me fait signe qu'il faut tout de suite renvoyer l'antenne du côté du centre de production de Mbala de Larai. Merci Wilfried Koto, merci Walter Wilson Nana. On va vous retrouver incessamment pour cette conférence de presse qui va commencer par l'équipe burundaise. Tout d'abord avec le coach Etienne Daïrazi G. C'est pas facile de prononcer ces noms, mais j'y arrive quand même. Alors, et après, ce sera le tour du Cameroun et certainement Rigobert Sombana qui va donc répondre aux questions de la presse. Je rappelle que nous jouons la dernière journée des éliminatoires dans cette poule C. On connaît les 22 autres nations qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il reste seulement
dans le groupe C du Cameroun qui doit livrer ses 2 qualifiés. Et cela, on ne le saura que demain à partir de 22h au terme de cette rencontre cruciale qu'attendent les Camerounais pour ne pas vivre la mauvaise expérience de 2012 et 2013 où le Cameroun avait manqué la fête du football continental. Yeah, in 2013, the last time we did not participate in the Africa Cup of Nations, we were eliminated by Cape Verde, prevented from participating in that competition. But we've gone on to win an Africa Cup of Nations title that's in 2017 in Gabon, and the Indomitable Lions are now preparing for their 21st AFCON participation next year in Ivory Coast. It can as well be the second participation for Burundi. So that's our interest this evening. Cameroon versus Burundi, looking at the questions that the 2 coaches are going to respond to this evening. Etienne Ndayiragije of Burundi, as well as Rigobert Song of Cameroon. Let's continue with Cameroon. A while ago, I was about asking if Song will entertain questions about his relationship with Andre Onana. We've been seeing pictures of him smiling with the keeper. Andre Onana returned to the Lions Den after a 9-month absence. We all know what happened during the World Cup in Qatar. So can it be one of the questions for him to entertain this evening, Coach Mangué? Ben, je crois que il n'y a plus d'incertitude à ce niveau. Le retour d'André est bénéfique pour tout le monde, y compris ses encadreurs. On sait ce qu'il a comme potentiel, et même pour les amoureux du football, même les adversaires, je peux oser dire que même les Burundais sont heureux d'avoir en face un gardien de cette dimension. Donc, je suis persuadé que son retour n'a pas d'autres interprétations majeures qui pourraient peut-être contrarier les performances de l'équipe nationale. D'ailleurs, nous sommes de ceux qui militons pour que ça ne se passe plus ainsi. Et tout autour de l'équipe, je crois que tout a été fait pour qu'ils se ressentent... comment l'union sacrée, quoi. Oui, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à Ngouaikele. Je me suis amusé, quand il m'a salué, il me dit « Papa, ça va ?» Je me suis amusé à lui dire que ça n'allait pas. Et lui de me demander pourquoi ça ne va pas. Il dit que bon, parce qu'il semble que nous n'allons pas nous qualifier. Il dit non, il dit « Papa, on va les battre, on va gagner ce match. » Et je l'ai fait à dessein parce que je voulais tout de suite avoir la véritable impression du garçon. Il ne s'est pas isolé dans son petit coin. Je ne l'ai pas senti. J'ai posé la même question. Du coup, il a retrouvé l'ambiance. Il a retrouvé l'ambiance habituelle. Et même André Clinton, je lui ai posé cette question. Et il m'a répondu que non, papa, mais écoute, souviens-toi que j'avais battu la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit, tant mieux. Donc, c'est un environnement quand même favorable. Je crois qu'André m'a pas laissé l'impression de quelqu'un qui est préoccupé par tout ce qui s'est passé auparavant, et puis c'est un professionnel. Il sait ce qui est important pour lui maintenant. All right, guys, so we're going back to the Rumdiaja Stadium. We do have indications, correspondents there, as well as the officials of Burundi, including the coach Etienne Ndayiragije. Over to you, Walter Wilson Nana and Wilfried Kotu.